Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va faire un petit truc différent d'habitude. Je vais simplement répondre à des questions que j'ai reçues par mail. Alors, j'ai choisi de répondre à, tu vas voir, 3 questions. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai choisi de répondre à celle-là parce que c'est des questions qui reviennent assez fréquemment et ça sera l'occasion. Tu me diras, j'aurais pu trop faire vidéo là-dessus, mais je pense que les réponses seront assez rapides. Du coup, j'ai décidé de tout faire là-dedans. Enfin, je t'ai dit c'est une vidéo, finalement tu n'auras que de l'audio, mais c'est pareil quoi. Alors, le premier truc, la première question, c'est une question de Omar qui me demande, en gros, salut Thomas, tu conseilles de faire combien de paris par jour? Car je fais beaucoup de paris. L'autre jour, j'étais à 95 € et en moins d'une semaine, je suis tombé à 45. Alors, pour une question comme ça, peu importe le montant auquel tu étais au départ et le montant auquel tu es à l'arrivée, là en gros si tu veux ça a été divisé par 2, passer de 95 à 45, on a divisé par 2. Donc ce que j'ai répondu à Omar, c'est que, après il a même détaillé si tu veux le genre de code qu'il jouait, comment il sélectionnait ses matchs, etc. Mais le problème pour moi il vient d'ailleurs. Quand tu as un capital qui dégringole comme ça en 4 jours, c'est pas un problème de sélection de paris, c'est pas un problème de sélection de cotes, c'est pas un problème de chance ou de malchance, c'est un problème de gestion. Tout simplement, quand tu as ta bankroll qui dégringole aussi vite et autant, c'est que tu gères mal tes mises, c'est que tu mises beaucoup trop par pari. Là, il me le disait pas dans le mail, mais je suppose que il faisait des mises de au moins 5 € et pour un capital comme celui-ci c'est beaucoup trop. Avec un capital aux alentours des 100 € on va dire, je te conseillerais, si tu veux parier d'une manière prudente, de miser 1 voire 2% grand maximum de ton capital. Pourquoi miser aussi peu? Tu vas me dire, parce que miser 1% de 100 € ça fait des mises à 1 €. Parce que tout simplement la réalité dans les paris sportifs c'est ça, tu ne peux pas parier plus que ça. Tu vas pas. Ce que je veux dire, c'est que prends ta paye. Si tu prends ta paye et que tu en fais ton capital, d'accord? Mettons que tu gagnes 1500 € par mois, tu vas pas faire des mises à 150 € tous tes paris. Tu vas pas faire des mises de 10%. On est d'accord? Tu vas faire des paris raisonnables et avec des mises de 15 €, ça devient raisonnable. Et à 15 €, tu as seulement 1% de ton capital. Donc, même si tu perds 10, 15 ou 20 paris d'affilée avec des mises de 1%, tu te serais retrouvé à moins 20%. Donc disons que si au départ il avait été à 100 €, il se serait retrouvé à peine à 80. Si tu fais des mises à 2% et que tu perds 20 paris d'affilée, tu vas te retrouver à moins 40%. Si tu fais des mises à 3 € et que tu perds qui représenterait un 3%, tu te retrouverais à seulement 40 € de capital. Et la majorité des gens, ils font une erreur, c'est qu'ils font des mises de 5% de leur capital. Et faire des mises de 5%, dis-toi bien que si tu perds 20 paris, tu es à 0. Bien sûr, si tu en gagnes quelques-uns au passage, tu ne seras pas à 0, mais c'est pour te dire que tu as seulement 20 chances de te planter si tu fais des paris à 5%, alors que tu as 100 chances pour te planter si tu fais des paris à 1%. Donc, en gros, si tu es dans ce cas-là ou si tu as vécu une situation similaire, c'est tout simplement qu'il faut que tu revoies ta gestion de mise. Voilà, donc ça c'était pour la première question. Maintenant, on va voir la seconde. Alors, la seconde, c'est pas un prénom, c'est Macus. Macus qui me disait que il adorait le sport, qu'il suivait l'actualité depuis qu'il était tout petit et qu'il avait commencé avec le bonus de bienvenue sur Betclic, qui avait fait 300 € de bénéfices. Il avait enchaîné avec 150 € de bénéfices sur Winamax et puis de fil en aiguille, il a pris un peu trop confiance, il a commencce à analyser beaucoup moins ses matchs et aujourd'hui il se retrouve à moins 800. Donc il me demande en gros comment il pourrait faire pour rattraper ce déficit tout doucement, si j'ai un conseil particulier, s'il faut se focaliser sur un seul port, etc. Donc ça fait une question qui est assez longue, mais si tu veux, des personnes qui se retrouvent en déficit, qui ont perdu beaucoup d'argent, je suppose que moi, comme les autres
mecs qui ont des chaînes sur les paris sportifs ou des sites sur les paris sportifs, on reçoit souvent des appels à l'aide de personnes qui sont au fond du gouffre et qui attendent de nous une solution miracle. Donc la solution miracle, malheureusement, il n'y en a pas. Moi, ce que je te dirais, c'est que dans ce cas-là, tu vois, pour répondre à Macus, c'est que tu t'es arrêté à moins 800. Donc c'est déjà, il t'a déjà fallu un moment avant de t'arrêter. Et c'est bien que tu te sois arrêté là. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est, je ne vais pas te cacher que si tu es dans ce cas-là, ça va être long de récupérer cet argent. Donc, pour moi, je te dirais, le conseil que je donnerais, ça serait cet argent-là, oublie-le. Ça a été une erreur, c'est 800 € qui t'ont servi à apprendre ce qu'il ne fallait pas faire dans les paris. Maintenant, de ce que tu as appris, il faut t'en resservir pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et là, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est encore très certainement un problème de mise, d'accord? Quand tu gagnes pas mal d'argent et assez vite, parce que là, je me suis fait 300 € de bénéfice plus 150 € encore sur Winamax. Je suppose que le dépôt initial ne devait pas être non plus énorme. Ça fait une évolution du capital de départ qui est assez conséquente, qui est même assez énorme. Et les personnes qui sont depuis un moment dans les paris sportifs, ils savent que tu ne gagnes pas autant d'argent aussi vite, avec si peu d'argent au départ. Donc, le seul truc à faire, c'est de comprendre qu'il faut être patient, c'est de comprendre que tu ne peux pas faire des gros sous rapidement si tu n'as pas un énorme capital dès le départ. Et puis même si tu as un énorme capital dès le départ, tu ne feras pas des gros sous rapidement. Ça, c'est ce que veulent te faire croire les bookmakers, mais la réalité, c'est pas du tout comme ça. Et après, voilà, ils me demandaient aussi s'il fallait se focaliser sur un seul sport. Dans l'idéal, il vaut mieux se spécialiser si tu fais tes propres paris sur un seul sport parce que ça concentre toute ton attention. Mais après, un seul sport, pas forcément. Tu peux peut-être même prendre des tipsters. Tu peux, voilà. Après, la cote n'a rien à voir parce qu'il me demande aussi est-ce qu'il faut que je parie sur des cotes plus élevées, etc., etc. Donc, il ne faut pas essayer de forcer les choses pour récupérer de l'argent perdu. Le principe de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand tu as un capital au départ, ce capital, il va te permettre d'avoir, si tu as une bonne gestion de mise, d'avoir un certain nombre de chances avant de tomber à zéro. C'est le truc principal à faire. Tu vois, je me répète encore, mais c'est vraiment le truc principal parce que si tu tombes à zéro, tu tomberas jamais à moins 800. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans ce cas-là, c'est que là, dans le cas présent, cette personne-là n'avait pas de capital de départ et du coup, il a l'impression de se retrouver en négatif. Alors que si tu as un capital, tu ne te retrouves jamais en négatif, tu te retrouves à zéro. Parce que même si par rapport à ton point de départ, si par rapport, mettons, je dis tu as 1000 € de capital, si demain tu es à 800, tu n'es pas à 200 € de déficit. C'est juste que ton capital a baissé de 20%. Point, c'est tout. Il faut mettre un peu d'optimisme dans ce que tu fais, il faut rester positif. Tu as un capital, il est là pour te faire gagner de l'argent. Donc tant que tu ne l'as pas perdu en totalité, tu n'as rien perdu. Ok? Donc c'est ça qu'il faut que... faut pas que tu sombres en dépression parce que tu as perdu un peu d'argent. Et le fait d'avoir un capital, ça va te servir à ça. D'accord? Parce que tu sais qu'il te restera toujours de l'argent pour... j'aime pas dire se refaire, mais si tu veux, pour repartir dans l'autre sens et gagner de l'argent. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième question. Et la troisième à laquelle je vais répondre et qui revient assez souvent aussi, c'est une question de Paul qui me dit « Salut Thomas, j'entends souvent à droite à gauche que les bookmakers français ne sont pas bien. Pourtant, les rares fois où j'ai comparé les cotes avec le site Odd Portal, je n'ai pas vu une grande différence. Avec les histoires de portefeuille, de VPN, etc., ce que je me demande en fait, si ça vaut vraiment le coup de parier sur les bookmakers étrangers. » Alors, là, j'ai pas d'image, j'ai que du son. C'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre de l'image. C'est vrai que si tu regardes que la cote du 1x2, tu verras pas forcément de différence, surtout au niveau du favori. Au niveau des outsiders, au niveau du match nul, tu vas avoir une différence parce que sur les sites étrangers, il y a vraiment des écarts de cote qui sont importants à ce niveau-là. Et même sur les favoris, ça peut arriver que tu aies des écarts. Alors, parfois, tu vas avoir l'impression que la cote est vraiment très proche, mais cette différence de cote qui peut te paraître infime, à long terme, elle peut te faire gagner pas mal d'argent. Et donc ça, je ne vais pas essayer de te l'expliquer avec des mots. Je vais te mettre un lien, d'accord?
c'est un membre du groupe privé qui donne aussi ses pronostics dans le groupe privé, qui a fait un comparatif. Si tu veux, il avait commencé l'année en faisant ses paris de tennis sur les bookmakers français, d'accord, où il avait noté tous ses paris avec les cotes qu'il avait joués, etc. Et en cours d'année, il s'est mis, depuis qu'il est rentré dans le groupe privé, en fait, il s'est mis à faire ses paris sur les bookmakers étrangers. Et il a repris tous ses paris qu'il avait fait depuis le début et il a utilisé un site comme Oddsportal dans lequel tu peux aller voir les résultats des matchs passés et retrouver les cotes des matchs passés, et il a comparé les cotes que lui avait jouées sur ses paris tennis et les cotes qu'il aurait jouées s'il avait été sur les bookmakers étrangers. Alors je te dis ça, l'historique il doit faire au moins 300-400 paris, donc c'est pour te dire que c'est quand même assez conséquent. Et de mémoire, parce que je ne l'ai pas relu avant la vidéo, ses bénéfices sur les bookmakers.com, ils étaient 3 fois supérieurs à ses bookmakers, à ses bénéfices sur les bookmakers français. Et quand je te parle de bénéfices, c'était pas 10 € et 30 €. C'était vraiment, puis même si c'était que ça, peu importe que tu fasses triple bénéfice ou double bénéfice, la proportion en fonction de la mise de départ sera la même. Donc, c'est quand même assez énorme, et c'est pour ça que du coup, je vais te remettre cet article qu'il a écrit, je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir le voir par toi-même. Et puis si, c'est ce Paul-là, il parlait des histoires de portefeuille électronique, de VPN, etc. Parce que pour parier sur les bookmakers étrangers, tu peux pas déposer par ta carte bleue, donc il faut utiliser un portefeuille électronique. Il va falloir utiliser un VPN parce que certains sites ne sont pas accessibles directement depuis la France. Donc le VPN, c'est un logiciel qui va te permettre de faire croire que tu es dans un pays où c'est autorisé. C'est totalement légal, hein. Tu fais rien d'illégal en plus quand tu vas sur les sites étrangers. Et évidemment, tout ça, ça peut te faire un peu de frais. Mais quand tu peux tripler ton bénéfice, alors là, c'est parce que cette personne-là, dans mon groupe là, elle parie sur des petites cotes et sur des cotes qui sont aussi élevées. Si tu ne paries que sur des petites cotes, tu ne feras pas triple bénéfice. Je peux faire te le dire tout de suite. Mais quand tu paries sur des cotes qui sont élevées, il y a peut-être quand tu vas jouer un outsider au tennis sur un bookmaker français, la cote elle va être à 3. Tu vas le jouer sur un bookmaker étranger, autant la cote elle va être à 4. Donc tu vois déjà, si tu mises 20 €, ça te fait 20 balles de plus à la fin dans la poche. Donc c'est ce que je veux te montrer. Donc je ne vais pas te casser la tête plus avec ça, je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo et tu pourras aller voir par toi-même. Il a tout expliqué, toute la façon dont il a procédé, et tu vas voir que c'est assez hallucinant. Voilà, donc je vais pas te dire qu'il faut à tout prix que tu ailles sur les bookmakers étrangers, hein. C'est peut-être pas fait pour toi, selon le type de pari que tu fais aujourd'hui, c'est pas forcément fait pour toi. Mais si tu veux gagner de l'argent à long terme, et si un jour tu as un capital, voilà, parce qu'en plus, les books français te limiteront si tu fais des gros bénéfices à un moment donné et tu seras obligé d'y aller. Donc si aujourd'hui tu as un petit capital, c'est peut-être pas intéressant pour toi, mais si tu as un capital qui commence à être conséquent et que tu fais des mises, déjà même si tu fais des mises de 5 €, ça vaut le coup, parce que sur un des meilleurs sites de paris, la mise minimale c'est 5 €. Donc si tu fais des paris à 5 €, rien qu'à partir de ce moment-là, ça vaut le coup pour toi d'aller sur les bookmakers.com. Voilà, donc si ça t'intéresse d'ailleurs d'aller sur les bookmakers.com, dans le groupe privé, tu as tous les tutos pour tout faire en plus, ou alors il y a la formation directement, hein. Ça je l'ai mis à jour, en plus je viens de la mettre à jour là. Donc voilà, toutes les nouveautés sont prises en compte. C'est tout. Donc tu as le lien pour aller voir ce truc là sur les cotes là. Sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt. Ciao.